Madame, monsieur, rebonjour, le docteur Faustin Roger Tapa, une fois de plus. Je voudrais revenir ici sur un aspect important par rapport à la fréquence alimentaire. C'est sur le comportement des individus, parce que le comportement des individus définit pratiquement la sécrétion de l'insuline dans le corps, selon que vous mangez à tort et à travers ou que vous ayez un rythme de repas bien réglé. Donc, il faut éviter, comme on a dit, de manger à tort et à travers. C'est pour ça que vous voyez, surtout, particulièrement les gens du showbiz, les artistes et tout ça, après qu'ils aient eu un peu de succès, vous allez voir que beaucoup vont gonfler. Ils vont gonfler pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont dans les invitations tous les jours, à tout moment, à tort et à travers. Et c'est toujours dans les restaurants, dans les bars, dans les snacks et dans les boîtes. Tout ça, ça s'ajoute à une autre cause qu'on connaît, c'est les intoxications volontaires. Ces intoxications volontaires, c'est l'alcool, hein, c'est l'alcool. Et il y a une des causes maladies qu'on connaît, par exemple, le diabète. On peut avoir le diabète qui peut créer, accentuer ces causes chez un individu. Et il y a d'autres maladies rénales qui peuvent créer des problèmes d'obésité chez un individu. Donc, ça, c'est pour brosser les causes de l'obésité qui ne sont pas exhaustives. Ça, c'est les causes les plus fréquentes et qui passent inaperçues parce qu'on est accroché aux causes classiques la plupart du temps. Donc, maintenant, comment faire un diagnostic de l'obésité? À partir de quel moment on doit dire que quelqu'un est obèse? Je vous ai dit, oubliez l'index de masse corporelle, le body mass index, ce n'est plus. Aujourd'hui, on utilise le scanner en 3D. Un scanner en 3D qui permet de définir avec une certaine précision la quantité de graisse chez un individu, leur localisation et de la comparer à la masse maigre chez le même individu. Ceci permet de définir les risques de l'individu à faire la maladie et ça permet également de définir les programmes qui vont permettre à cet individu de ressortir de sa situation. Et c'est très révolutionnaire, c'est très évolutif. Aujourd'hui en Occident, vous allez voir le scanner en 3D dans les salles de sport, vous allez voir chez des médecins, vous allez voir chez certains nutritionnistes bien avancés. Et ça aide beaucoup à comprendre le phénomène de l'obésité. Ce n'est plus la taille et le poids. Donc faites très attention. On ne dit pas que quelqu'un est obèse parce qu'il est gros. On dit que quelqu'un est obèse quand sa masse de graisse dépasse la masse maigre. Et ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, l'obésité peut être physique. Il y a des gens, évidemment, dès que vous les voyez, il n'y a même pas à discuter. Vous savez que celui-ci a des problèmes. Et la graisse est visible. Et quelles sont donc les complications liées à cette obésité-là? La résistance à l'insuline. L'une des premières conséquences qu'il faut, la résistance à l'insuline. Et quand ça résiste à l'insuline, ça veut dire que le sucre n'est pas bien digéré. Conséquence, ça fait un type de diabète qu'on appelle le diabète type 2. Une autre complication, c'est les maladies cardiovasculaires. Parce que quand vous prenez un cœur qui alimente 60 kilos, ça c'est pour qu'on comprenne facilement, qui subitement doit alimenter 80 kilos, il y a un problème. La même répercussion sur tous les autres organes et ça peut causer des problèmes sérieux. Ça, c'est important à comprendre parce que quand on va faire le chemin inverse, vouloir combattre l'obésité, il faut comprendre pourquoi perdre du poids rapidement n'est pas recommandé. Donc, vous avez cette conséquence qui va faire que les organes, pour se réadapter au nouveau corps qui est très grand, doivent développer une certaine force, une certaine adaptation. Et c'est pour ça que vous allez voir le cœur qui augmente de volume, les cardiopathies vont se développer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de complications qui peuvent survenir de cette augmentation subite de poids, de graisse. Donc, une autre complication, c'est la réduction de la productivité de l'individu qui ne peut plus fonctionner en plein temps et c'est la multiplication des maladies qui est coûteuse, hein,
qui est coûteuse, qui est handicapante pour l'individu. Et l'une des conséquences courantes qu'on a tendance à oublier, c'est le stress qui s'impose à l'individu par les frustrations familiales, amicales, sociales, professionnelles, amoureuses et tout ça. Vous connaissez tous des couples qui ont des problèmes parce que le mari reproche à la femme d'être devenue trop grasse, ou alors la femme reproche à l'homme d'avoir maintenant un gros ventre alors qu'il n'en avait pas. Ça, c'est des choses qui sont courantes et qui créent des frustrations, et au point où la dépression et l'obésité, c'est un couple magique, c'est-à-dire que c'est de plus en plus courant. Mais il faut comprendre d'où vient la dépression. La dépression vient de ces frustrations environnementales qui ne permettent pas à l'individu de se sentir à l'aise. Donc, les complications sont nombreuses. Elles ne sont pas exhaustives. Il y a les maladies, il y a les frustrations sociales, il y a la baisse de la productivité et le coût à la société.